Salut tout le monde, comment ça va? C'est Pierre de Kevelissimo.fr. Bon, aujourd'hui, on va parler des tondeuses à barbe et on va voir quelle est la meilleure tondeuse à barbe. Donc, je vais essayer de vous donner, suivant vos besoins, suivant vos critères, mais quelle est la meilleure tondeuse à barbe, par exemple pour les grosses barbes, pour les barbes de 3 jours, pour ceux qui veulent faire la barbe et les cheveux. Donc voilà, je vais essayer de cibler par critère quelle est la meilleure tondeuse à barbe que j'ai pu tester. Pour garder la vidéo assez courte, je vais pas tout détailler sur toutes les tondeuses. Il y a déjà des vidéos sur chaque tondeuse dont je vais parler. J'ai déjà fait des vidéos, des tests ou des tests écrits sur mon site. Donc je vous mets tous les liens dans la description. Donc voilà, j'essaie de pas rentrer dans les détails, mais bon, comme d'hab, c'est un peu je fais un peu comme ça, toujours ça un peu en live, donc à tout moment je peux partir dans les détails. J'ai fait une petite fiche, on va essayer de rester sur le plan prévu pour pas que ça dure trop longtemps. Donc déjà, en premier point, je voulais vite fait énoncer les critères qui peuvent être importants, les critères à prendre en compte pour bien choisir pour bien choisir sa tondeuse à barbe. Donc en premier, pour moi, le premier critère, ça va être votre utilisation. Vous n'allez pas prendre... Pardon, je sors de petite maladie. Vous n'allez pas prendre une tondeuse pour les barbes de 3 jours si vous avez une grosse barbe, quoi. Donc voilà, il y a vraiment l'utilisation. On va dire, il y a les barbes classiques, assez courtes. Si vous avez une barbe de 3 jours, si vous avez vraiment une grosse barbe, il faut prendre une tondeuse qui offre quand même des sabots assez importants si vous voulez la tailler avec, à part si vous voulez la tailler à main levée. Si vous voulez faire barbe et cheveux, il faut un certain type de tondeuse, parce que pour les cheveux, il faut vraiment une tondeuse qui a plus de puissance, plus de peps que pour la barbe. Et ensuite, vous voulez peut-être une tondeuse qui vous puissiez vous raser avec, vous puissiez faire la barbe, vous puissiez faire les cheveux, vous puissiez faire, je sais pas, le corps, les aisselles, vous puissiez faire le nez, les oreilles. Enfin voilà, il y a des tondeuses multifonctions qui ont tout ce type d'accessoires, tout ce type de panel. Donc voilà, premier critère vraiment, c'est l'utilisation que vous allez en avoir. Il faut vraiment que vous sachiez exactement ce que vous allez faire avec cette tondeuse. Et puis toujours penser, enfin, qui peut plus, peut le moins, quoi. Enfin, peut-être que là vous avez juste une barbe de 3 jours et plus tard vous voulez une barbe un peu plus longue, mais n'hésitez pas à prendre directement une tondeuse qui puisse faire les deux. Ensuite, les autres critères que j'ai notés, il y a la puissance du moteur. Vraiment, ça c'est super important pour moi. Je déteste avoir une tondeuse qui galère. En plus, la barbe, normalement, elle galère pas trop parce que c'est plus fin, plus facile à couper que les cheveux. Il y a moins de densité en fait. Et donc, ouais, il faut avoir une tondeuse qui est puissante, qui galère pas pour tailler votre barbe. Qui coupe bien, qui soit pas en train d'arracher les poils, enfin voilà, vraiment la puissance c'est vraiment l'un des premiers critères. Et d'ailleurs souvent, bon, vous avez des tondeuses à barbe sur batterie qui sont super puissantes, mais souvent au fil du temps elles vont perdre de la puissance, donc c'est pas mal de prendre une tondeuse qui peut être utilisée branchée sur secteur, comme ça même si au bout d'un moment la batterie s'affaiblit, vous êtes sûr que branchée sur secteur elle a toujours la même patate et ça marche super bien, quoi. Ensuite, ben voilà, j'en ai déjà parlé, utilisation avec ou sans câble branché sur secteur. Les hauteurs de coupe, donc ça pareil, super important. Si vous avez une barbe de 3 jours, ben, vous n'avez pas besoin de spécialement dépasser 3 à 5 mm. Donc voilà, regardez les hauteurs de coupe, il y a les tondeuses, la Remington, celle-là, elle va jusqu'à 35 mm si je me souviens pas. 25 ou 35? Peut-être 35. Enfin voilà, il y a vraiment tout un panel dans les tondeuses, il faut regarder ça aussi, c'est important. Ensuite, j'ai noté temps de chargement, autonomie, si bien sûr elle est sur batterie. Ouais, par exemple, le Philips OneBlade classique, je crois que c'est 8 heures de charge pour 1 heure d'utilisation. Et le modèle Pro, c'est qu'1 heure de charge pour 1 heure d'utilisation. Donc voilà, à vous de voir. Souvent, c'est plus cher, hein, celle qui se recharge plus rapidement. Ensuite, dimension, poids. Alors, pour la barbe, c'est important qu'elle soit assez petite et maniable. On veut pas une énorme tondeuse par exemple pour tailler la moustache, il faut qu'elle soit suffisamment petite. Si elle est trop grosse, comme par exemple la plupart des tondeuses à cheveux, vous n'allez pas pouvoir bien venir tailler, bien tracer les contours. Donc voilà, dimension, poids à prendre en compte également. Ensuite, étanchéité, peut-être vous voulez qu'elle soit étanche ou non. La plupart des tondeuses sont quand même... la tête est étanche, donc vous pouvez la laver facilement. Mais la plupart ne sont pas totalement étanches. Donc voilà, à vous de voir suivant votre utilisation. Réglage, entretien. La plupart des tondeuses, il n'y a pas vraiment d'entretien ni de réglage à faire. Certaines, il faut rajouter un peu d'huile, mais il n'y a pas besoin d'affûter les lames, enfin voilà. Et il y en a certaines, il y a un peu d'entretien. Je pense par exemple au wall.
Il y a un peu d'entretien sur ces tondeuses, il y a les lames qui peuvent se décaler, donc il faut dévisser et recaler les lames. Donc voilà, ça à prendre en compte également. Tac tac tac, je m'y retrouve. Aspiration d'épaule. Ouais, alors ça c'est surtout Philips qui fait ça. Il y a des tondeuses avec aspiration d'épaule. Ça aspire pas tout, donc moi je les conseille pas spécialement parce que il y a toujours façon... Enfin, faut toujours nettoyer. Ça va pas tout aspirer, donc il y a forcément une partie de nettoyage. Donc autant... Enfin voilà, comment dire, nettoyer 3 poils qui sont disséminés partout, ou tout nettoyer parce que c'est au même endroit, enfin, autant tout nettoyer quoi, faut pas se prendre la tête là-dessus, et puis surtout elles sont vendues assez chères ces tondeuses, donc je les conseille pas spécialement. Ensuite, faut voir tous les accessoires qui sont disponibles. Des fois, par exemple la Remington, elle est livrée avec une brosse à barbe et des ciseaux. Donc voilà, ça peut être cool. Regardez tous les accessoires, il peut y avoir des accessoires de rangement. J'ai fait tomber la feuille. Hop. Il peut y avoir des petites sacoches de transport, des trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder également les accessoires qui sont dispo avec les tondeuses. Et ensuite, bien sûr, le prix. Donc voilà, en fonction de votre budget, mais voilà, il faut choisir la tondeuse qui est en fonction de votre budget. Donc ouais, ça y est, je me suis un peu égaré. On repart vite fait sur mes tondeuses. J'ai pu tester celles que je préfère. Donc ma préférée, c'est le Philips One Blade Pro. Donc le Philips One Blade Pro, le gros avantage en fait, c'est que c'est un hybride. Il peut faire rasoir électrique, vraiment raser de près, et tondeuse à barbe. Et puis il y a la nouvelle technologie Philips qui fait qu'on peut pas se couper avec quand il est en marche. Vraiment, on peut... Bon là il a pas de batterie, il sonne pas très bien. Mais ouais, c'est franchement fini les irritations, vous pouvez pas vous couper avec. Donc voilà, vous pouvez aller directement à sec pour vous raser. Vous pouvez vous raser vraiment de super près. C'est un peu moins près qu'un rasoir classique à lame. Parce que justement pour pas avoir de coupure ni d'irritation, il y a une sorte de mini couche, une sorte de mini sabot d'un micron. Donc voilà. C'est vraiment un super appareil. Il est livré avec un sabot qui est réglable comme ça avec une molette qui va jusqu'à 10 mm. Il est étanche, enfin voilà, vraiment un très bon appareil que moi j'utilise, c'est ma tondeuse de tous les jours. J'ai de plus en plus de mal à parler. C'est ma tondeuse de tous les jours. Vraiment bien cool, je vous mets le lien dans la description pour voir mon test complet. Vous allez pouvoir tailler, mais déjà, soit avec les réglages, vous pouvez faire une barbe de 3 jours. Vous pouvez vous raser entièrement, vous pouvez tracer les contours parfaitement, vu que il fait bien rasoir électrique, là vous pouvez venir raser parfaitement. Vous pouvez tailler à main levée, là, tous les poils qui dépassent, enfin voilà, on peut tout faire avec cette tondeuse, la Philips One Blade Pro. Le seul problème c'est que le gros désavantage c'est les lames là. Elle dure 3-4 mois et ça coûte quand même 14 balles. Donc voilà, c'est des lames qu'il faut changer tous les 3-4 mois. Ensuite, meilleur rapport qualité-prix. Alors, dans les meilleurs rapports qualité-prix, j'ai hésité entre la Philips QT4013 et la Remington, j'ai déjà oublié son numéro, MB4120. C'est la Bird Boss que j'ai testé il n'y a pas longtemps. L'an dernier, j'aurais mis celle-là en meilleur rapport qualité-prix, la Philips, et celle-là en meilleure tondeuse pas chère. Mais ils ont, je sais pas, l'an dernier, la QT4013, elle était autour des 20 €, et là, elle est plutôt autour des 30 €, donc voilà, elle a pris 10 € en un an, alors que voilà, le modèle vieillit, enfin normalement on s'attend que le prix baisse, mais non, là ils ont augmenté le prix dans la plupart des boutiques. Donc voilà, c'est une bonne tondeuse, elle est sur batterie, utilisable sur secteur, donc ça c'est cool. Et c'est vraiment une bonne petite tondeuse pour la barbe, elle est bien légère, bien maniable. Et mais voilà, la Remington QT4120, elle a les mêmes avantages, sauf qu'en fait elle est sur pile. Déjà elle coûte que 12 €, hein. C'est vraiment rien, c'est vraiment un super rapport qualité-prix. Elle est sur pile, donc voilà, ça c'est son désavantage, mais bon, vous pouvez mettre des piles rechargeables, et puis voilà. Elle est suffisamment puissante pour la barbe, vraiment maniable, pratique. Il y a pas mal d'auteur de coupe, on peut aller jusqu'à 18 mm, donc voilà, vraiment une très bonne tondeuse. Pour 12 €, c'est mon choix au niveau du meilleur rapport qualité-prix. Ensuite, en barbe de 3 jours, mais là on repart sur le Philips One Blade, mais le Philips One Blade classique. Donc voilà, c'est niveau
performances et tout, c'est la même chose que le Pro. Le Pro, il a le sabot réglable jusqu'à 10 mm, alors que le classique, en fait, il a 3 sabots fixes de 1, 3 et 5 mm qu'on vient mettre comme ça. Donc voilà, c'est plus pour les barbes de 3 jours. Et il a une autonomie un peu moins bonne, je crois, et surtout il se recharge plus lentement. Donc voilà, mais pour les barbes de 3 jours, c'est vraiment au top. Surtout que, enfin, souvent quand on a une barbe de 3 jours, on change de style assez régulièrement, et puis des fois on se rase entièrement. Et vous pouvez le faire avec cette tondeuse rasoir. Ensuite, pour les grosses barbes, boum, la Remington QT. Je sais plus. C'est 40, non c'est 1B, c'est QT, c'est les Philips, c'est 1B 4045, voilà, Remington 1B 4045, vraiment top, elle est super puissante, il y a énormément de hauteur de coupe, on peut aller jusqu'à 35 mm si je me souviens bien, il y a une petite tondeuse à l'arrière escamotable, hop, tac, vous allez pouvoir faire la moustache facilement, elle est plus petite. Vraiment une très bonne tondeuse, super puissante, énormément de hauteur de coupe pour les grosses barbes, c'est vraiment super intéressant. Elle est livrée avec une brosse, alors apparemment elle serait pas 100% poil de sanglier, ça serait mélangé, genre 50% poil de sanglier, 50% poil synthétique, ça a confirmé parce que ça c'est mon hypothèse. Et ensuite, je voulais dire quoi d'autre, ouais elle est livrée avec un ciseau également. Donc voilà, une très bonne tondeuse. Pour les grosses barbes, la Remington MB 4045. Est-ce que j'ai des points négatifs? Ouais, le seul point négatif, c'est qu'on voit pas la hauteur de coupe directement sur la tondeuse. Il y a des réglages et en fonction du sabot, il faut aller sur un petit livret, voir la hauteur de coupe. C'est un peu... Je trouve ça un peu chiant, quoi, de pas... Il faut toujours avoir le petit livret pour se rappeler quelle hauteur de coupe correspond à quel réglage, quel sabot. Ensuite, tac, on a fait le tour de toutes celles que je possédais là. Après, j'ai également testé pour les modèles professionnels et vraiment super puissants. Alors là, il y a un peu deux marques qui se battent en duel chez les modèles pro. Vous avez d'un côté Panasonic avec la ER1611 qui est faite au départ pour les cheveux mais qui peut également s'utiliser pour la barbe. Mais pour la barbe, que pour la tailler en longueur. La tondeuse est trop grande pour venir faire les contours. Et trop grande, beaucoup trop grande pour faire la moustache. Donc voilà, elle est vraiment top pour venir tailler en longueur. Pardon. Et de l'autre, vous avez la marque Wall. Donc pareil, ils ont des tondeuses à cheveux. Et puis ils ont la Wall Detailer, qui est vraiment une super tondeuse à barbe, vraiment super puissante, que la plupart des pros utilisent. Le seul défaut, je dirais, c'est vraiment une tondeuse pour les pros. Et qu'il faut l'entretenir et qu'il faut la régler parce que c'est une tondeuse qui se dérègle, il y a les lames qui peuvent se dérégler et donc pour pas vous faire mal il faut les re-régler bien l'une en face de l'autre. Donc voilà, c'est vraiment le seul défaut. Sinon dans les tondeuses pro et super puissantes, je conseille j'allais dire Remington, la Wall Detailer. Voilà. Mais voilà, on a fait le tour des tondeuses que j'ai pu tester et que je préfère. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle tondeuse vous utilisez et puis ses avantages, ses inconvénients. N'hésitez pas à me faire découvrir d'autres produits. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres tests, d'autres tutos. Bon allez, ciao, portez-vous bien, à plus.